Imaginez, Kylian Mbappé au Real Madrid, Endrick à Lyon, la chute de l'OL à Strasbourg. Le football européen traverse une zone de turbulence inédite. Pourquoi les plus grandes stars du monde semblent-elles s'éteindre une fois le maillot de leur rêve enfilé? Dans cette vidéo Deep Dive, nous analysons les raisons tactiques du blocage madrilène après la défaite contre Osasuna. Comment le manque de repères de Mbappé et les tensions avec Vinicius Junior fragilisent la Maison Blanche avant le choc contre Benfica. Nous irons aussi au cœur du projet lyonnais. Après 13 victoires, la machine a cassé. Endrick est-il la victime collatérale d'un système qui ne lui va pas? Entre la justice de Dieu de Diego Moreira et le génie tactique d'Arteta à Arsenal, découvrez les dessous d'un week-end qui change la face de la saison. Statistiques avancées, XG, heatmaps et analyse psychologique au programme. Vous avez le meilleur joueur du monde, vous avez le prodige brésilien que tout le monde s'arrache, vous avez une série de 13 victoires consécutives et en l'espace de 48 heures, tout s'écroule. Kylian Mbappé, l'homme aux 800 millions d'euros de promesses, est devenu une ombre qui erre sur la pelouse du Bernabéu. À Lyon, Endrick, le nouveau roi annoncé, se fait lyncher par une presse qui ne lui pardonne rien après une défaite en Alsace. Le football ne pardonne pas le retard. Ce soir, on ne va pas juste vous résumer des matchs, on va disséquer un malaise, un mal profond qui touche les géants. Pourquoi le talent pur ne suffit plus dans le football de 2026? Pourquoi le Real Madrid de Carlo Ancelotti est-il devenu un casse-tête insoluble? Bienvenue dans cette immersion au cœur du chaos. Pour comprendre la chute, il faut se rappeler d'où l'on vient. Lyon était sur un nuage, 13 victoires, une dynamique qui rappelait les grandes heures des années 2000. Mais le football est une science de l'équilibre, et contre Strasbourg, l'OL a découvert que sans socle tactique inébranlable, la forme est éphémère. Le progrès l'a dit, c'est la fin de Lyon. Mais au-delà du score, c'est le symbole qui fait mal. Diego Moreira, l'ancien banni, qui revient pour punir son ex-club. Ce genre de scénario n'arrive que quand un collectif commence à douter. Moreira qui se moque du surnom 007 qu'on lui donnait à Lyon. C'est cruel, mais c'est le football. Pendant ce temps-là, en Espagne, le Real Madrid pensait que la signature d'Mbappé suffirait à compenser le départ de Toni Kroos. Quelle erreur! On ne remplace pas un architecte par un soliste, aussi brillant soit-il. La défaite face à Osasuna n'est pas un accident, c'est l'aboutissement d'un déni tactique qui dure depuis 6 mois. Entrons dans le dur. Pourquoi Mbappé ne marque plus? Pourquoi semble-t-il disparu, comme l'écrit As? Regardez cette heatmap, c'est terrifiant. On a 2 des 3 meilleurs attaquants du monde qui occupent exactement le même demi-espace, le canal gauche. Vinicius veut la balle dans les pieds pour provoquer, Mbappé veut la balle dans la course, en partant de la gauche pour repiquer. Résultat, il se marche sur les pieds. Contre Osasuna, le Real a joué un football asymétrique et prévisible. Sans un numéro 9 de fixation comme Benzema l'était, le bloc adverse n'est jamais étiré. Mbappé est forcé de jouer dos au but, une position qu'il déteste et où ses lacunes techniques sous pression éclatent au jour le jour. Et défensivement, c'est le désert. Le Real joue à 9 quand il n'a pas le ballon. A l'inverse, regardez ce que fait Mikel Arteta à Arsenal dans le derby du nord de Londres, un 4-1 infligé aux Spurs. Pourquoi? Parce que chaque joueur a une fonction. Gyökeres plante un doublé parce que les circuits de passe sont automatisés. À Madrid, on prie pour un exploit individuel. À Londres, on exécute un plan de guerre. La différence entre le Real et Arsenal aujourd'hui, c'est la différence entre une collection de diamants et une montre suisse. Parlons d'Endrick. Transféré à Lyon pour être le visage de la nouvelle Ligue 1, il vit un calvaire en Alsace. Remplacé sur le côté droit de l'attaque, il est comme un lion en cage. Muselé par un Ben Chilwell d'une sobriété exemplaire, le Brésilien a touché moins de ballons que son gardien en première période. Pourquoi un tel échec? Parce que le staff lyonnais l'utilise comme un ailier de débordement classique, alors qu'il a besoin de liberté axiale. La presse espagnole, qui surveille ses moindres faits et gestes, parle déjà d'un Endrick disparu. C'est là que le bas blesse, la santé mentale de ces jeunes joueurs. À 8 ou 18 ans, porter les espoirs d'une institution comme l'OL ou le Real Madrid demande une résilience hors norme. Quand vous voyez Diego Moreira poster sur Snapchat « La justice de Dieu », c'est un message clair. Le talent ne suffit pas, il faut être dans le bon environnement. Endrick est-il dans le bon Lyon? Mbappé est-il dans le bon Real? La réponse semble être non, car leurs systèmes respectifs ne sont pas construits pour les sublimer, mais pour les caser. Mais le football n'est pas que des schémas de jeu, c'est aussi une atmosphère. Et l'ambiance autour du Real Madrid s'est alourdie d'une dimension extrasportive explosive. L'affaire Prestani. Vinicius Junior l'accuse d'insultes racistes lors du match aller face à Benfica, Prestani nie, l'UEFA hésite, et au milieu de tout cela, José Mourinho, l'entraîneur de Benfica, qui met de l'huile sur le feu en demandant que son joueur puisse jouer le retour au Bernabéu. C'est une poudrière.
Le Real Madrid arrive à ce barrage retour de Ligue des Champions avec une pression monumentale. S'ils sortent face à Benfica, c'est une saison à 1 milliard d'euros qui part en fumée dès le mois de février. Le malaise de Mbappé, les tensions raciales autour de Vinicius, la montée en puissance d'un Barça de Hans Flick qui reprend la tête de la Liga grâce à un Joao Cancelo stratosphérique, tous les voyants sont au rouge. Le Real n'a plus de marge. Ils doivent gagner mercredi ou accepter que cette ère galactique 2.0 commence par un échec historique. Que va-t-il se passer maintenant? Pour Lyon, le choc psychologique est là. La perte de Pavel Souček avant l'Olympico est un coup dur, mais c'est peut-être l'occasion de Frank Hayes, victorieux 3-0 avec Rennes, de montrer qu'un coach avec des idées claires peut renverser la hiérarchie. Le football français se redessine. Pour le Real Madrid, la solution est radicale. Ancelotti doit trancher. Soit sacrifier un non ronflant pour rééquilibrer le milieu de terrain, soit espérer que le talent pur d'Mbappé explose enfin contre Benfica. Mais l'histoire nous apprend que dans le football moderne, l'espoir n'est pas une stratégie. Le PSG, pendant ce temps, sécurise son avenir en prolongeant Joao Neves jusqu'en 2030. Un message fort, la structure passe avant les noms. Le Real ferait bien de s'engarnetter. On arrive à un tournant de la saison où les masques tombent, les séries de victoires s'arrêtent, les stars doutent et seuls les collectifs huilés comme celui d'Arteta ou de Flick survivent. Le football est magnifique parce qu'il est prévisible, mais il est cruel parce qu'il ne laisse aucune place à l'improvisation. Mbappé et Endrick sont à la croisée des chemins. L'un doit prouver qu'il peut encore porter le plus grand club du monde, l'autre doit sortir de l'ombre d'un système qui l'étouffe. Est-ce qu'on assiste à le début d'une crise sans précédent au Real Madrid, ou est-ce juste le calme avant la tempête de buts? Et vous, que feriez-vous à la place d'Ancelotti mercredi soir face au Benfica? Mettriez-vous Mbappé sur le banc pour rééquilibrer l'équipe? On attend vos analyses tactiques en commentaire. N'oubliez pas de liker pour soutenir le travail de recherche et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines immersions. C'était votre analyste Foot Chrono, on se retrouve sur les écrans. Peace!